on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation et mon projet pan du mois d'août, voilà, août-septembre. Donc on va commencer tout de suite, j'ai fini les trucs ce mois-ci, je suis trop contente. Il y a des choses qui n'ont pas bougé énormément parce que franchement ça a du mal à descendre, mais sinon ça avance, ça avance. Donc niveau teint, comme je vous le disais justement, je suis toujours au fond de teint Zoeva. Ça descend doucement mais sûrement, donc on en est là. Voilà, j'espère que ça va descendre un peu plus vite parce que j'ai l'impression que ça s'affine sur le bas, donc j'espère quand même que ça va descendre un peu plus vite. Après je pense que voilà, je l'aurais déjà presque fini si j'en avais utilisé qu'un, c'est parce que je suis obligée de mélanger deux teintes, donc c'est pour ça que j'ai pas encore fini le produit. Sinon si on rajoute la moitié là, à mon avis je serais vraiment au fond du produit, mais là du coup ça prend un peu plus de temps. Niveau anti-cerne, mais écoutez, ça ne bouge pas non plus. Le pâte Maguaf, il n'y a rien dedans et je comprends pas, il se vide pas. Donc écoutez, moi le mien était bien plein, je ne sais pas, ou alors ils se sont trompés sur le grammage. Mais pour l'instant, j'ai du mal à le finir. Chaque fois, je me dis ce mois-ci c'est bon et non. Je suis étonnée, j'ai des anti-cernes que j'ai fini beaucoup plus vite que ça avec plus de grammage à l'intérieur. Je sais pas si c'est la texture ou quoi, mais voilà, il est toujours là. Donc voilà. Niveau base, ça y est, j'ai fini ma Origins et je suis trop contente parce qu'elle est vraiment bien vide. Donc j'ai pas eu de soucis avec la mienne. Et du coup j'ai entamé, comme je vous avais dit, la Huda que j'aime pas trop. Donc comme vous voyez, je l'ai bien entamée. Et je continue à utiliser la Tarte qui pareil a bien bougé aussi, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, ça diminue. Donc là, on va rester là-dessus parce que j'en ai quand même deux. Donc le temps que je vais pas en mettre une autre, je pense pas que je les aurai fini le mois prochain. Je serai peut-être pas loin ou j'en aurai peut-être fini une des deux, mais je suis pas sûre. Donc pour l'instant, je reste avec ces deux-là. Ensuite, niveau poudre. Alors, j'ai fini ma Fenty. Vous allez me dire, il y en a encore dedans? Absolument pas. J'ai retiré d'ailleurs le petit plastique au-dessus, j'ai perdu le nom mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est la poudre de chez Laura Mercier. J'ai été chez ma copine Marceline. Elle vient d'acheter la poudre Laura Mercier, sachant que j'ai eu un problème avec la mienne et tout. Elle m'a dit viens avec ton pot Fenty vide et je t'en mettrai dans ton pot. Donc voilà, ainsi je peux tester la Laura Mercier, mais sinon la Fenty est bien terminée. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais retiré le petit truc pour bien aller dans le fond du pot. Et du coup j'ai mis la Becca, voilà, qui est déjà bien entamé. Après c'est un petit format, c'est un format voyage. Et j'ai mis la Nabla que je vous ai montré le mois passé, qui est, voilà, j'ai quand même bien commencé à l'utiliser. À mon avis celle-ci sera terminée le mois prochain et celle-ci pas. Celle-ci le problème c'est que j'en ai mis deux, tout simplement parce que celle-ci c'est vraiment celle que je préfère. Elle floute bien, elle matifie bien, la teinte est parfaite. Ici la teinte est un peu trop foncée, sinon franchement la poudre est pas trop mal, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. J'aime pas du tout, j'aime pas trop l'odeur du moins. La teinte est un peu trop foncée. Après je sais pas s'il y avait d'autres teintes, mais moi je pense que j'ai la translucide en plus, mais elle me semble vraiment trop foncée. Faut que je regarde s'il y a d'autres teintes, mais elle est vraiment foncée. Donc voilà, le fait qu'elle soit un peu foncée et que l'odeur soit pas top, mais j'en ai mis une pour quand je sors et celle voilà, de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc voilà les deux poudres que j'utilise pour l'instant. Ensuite, niveau highlighter, donc je vais retirer le cookie que j'ai mis en rotation, que j'adore, que je porte encore aujourd'hui, il est juste canon. Donc le voilà, vous connaissez tous, je crois que ça c'est... s'il y a un highlighter à avoir dans sa collection, c'est celui-là. Du coup, je vais le remplacer par la petite palette Huda Beauty que j'ai pas encore beaucoup utilisée. Et c'est une des nouveautés que j'ai achetées il y a quelques... Enfin, je sais pas maintenant qu'elle est sortie 2 mois peut-être. Donc du coup, j'en ai 4 à utiliser et à swatch, enfin, à changer sur le mois. Donc c'est trop cool. Donc je vais utiliser cette petite palette. Donc j'avais mis niveau blush et bronzer, j'avais mis la palette de chez Hourglass que j'ai bien utilisée, que je porte encore aujourd'hui. J'ai mis tous les produits de ma rotation make-up aujourd'hui vu que c'était le dernier jour. Et franchement niveau blush et bronzer je suis bien descendue. Alors vous ne verrez pas forcément, c'est pas évident à voir, mais je l'ai bien utilisée. C'est une palette que j'aime beaucoup. Du coup je vais remplacer par un blush et un bronzer. Donc cette fois-ci, comme je vous ai dit, en général, je fais les palettes un mois sur deux. Les palettes que j'ai où il y a à l'intérieur bronzer, blush, highlighter, où il y a tout directement dedans. Et puis après, je remplace par des monos un mois sur deux. Donc là, je vais utiliser le blush de chez, que j'aime trop. En fait, j'avais trop envie de le réutiliser. J'aurais dû mettre un plus vieux dans ma rotation make-up, mais franchement, j'avais trop envie de le réutiliser. C'est le bar minéral comme ça. Quand je l'ai vu dans ma coiffeuse, je me suis dit, j'ai trop envie de l'utiliser. Je l'aime trop, ce blush. Alors le grammage n'est pas énorme, donc à mon avis, je le finirai très vite, mais je l'aime trop. Et j'ai la teinte Kiss of Pink. Hop, et ensuite je vais utiliser le bronzer de chez NARS que j'ai pas ressorti cet été, et comme j'ai acheté la nouveauté, je me suis dit il est peut-être voilà, ce serait peut-être bien de le ressortir. En plus ils sont super bons le Monoï, donc voilà, je vais ressortir mon NARS. Ensuite
Niveau brume, j'ai mis celle de Beauty Bay. Donc j'en mettais pas d'habitude, mais maintenant je vais les mettre aussi. Ainsi ça me fait les utiliser parce qu'en général c'est un geste que j'oublie toujours après le make-up. Et là, à mon avis, je sais pas où je suis, mais à mon avis, je pense que je suis bien à la moitié. Elle est bien entamée. Donc voilà, celle-ci pour ce mois-ci. Niveau rouge à lèvres, alors j'ai perdu mon MAC que j'avais mis dans mon projet pan. Je sais pas où je l'ai foutu, j'ai certainement pris avec moi quelque part ou dans un sac ou quoi. Je le trouve pas, donc bon, c'est pas grave. De toute façon, je comptais le retirer ce mois-ci, mais vous voyez celui que je vous ai montré là tous les mois depuis 3-4 mois. Donc il y avait le Givenchy avec que j'avais mis. Voilà, le 205, je pense. C'est bien ça. 205, ouais, 205. Alors la couleur est magnifique, par contre attention que si vous n'avez pas les lèvres bien hydratées, bon, je trouve ça un peu dommage pour le prix du rouge à lèvres. Franchement, j'ai pas ça avec d'autres rouges à lèvres beaucoup moins chers. Il marque vraiment les petites peaux si vous en avez et tout, donc c'est pas très joli avec la teinte que c'est, donc il faut vraiment avoir les lèvres bien hydratées pour mettre celui-ci. Ensuite, je les remplace, du coup, ces deux-là, le MAC, que je ne sais pas où il est, avec un gloss, oui, c'est plus un gloss, c'est pas vraiment pigmenté, de chez Dior. D'ailleurs, je l'ai déjà mis quelques fois ce mois-ci, et je me suis dit, comme il est quand même assez ancien, il sent toujours bon, il va toujours très bien. L'applicateur est juste top. Alors c'est un peu comme le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres qui me picote toujours un peu. Pour celles qui ont regardé ma vidéo précédente, là nous sommes 10-15 minutes après et c'est toujours le cas, ça brûle toujours un peu. C'est très léger mais je sens quand même toujours un peu ce picotement. Et ce produit là je trouve qu'il a aussi cet effet un peu mentholé justement aussi pour faire à mon avis un effet repulpé aux lèvres et tout. Je vois pas de différence hein, non plus, ni avec celui-là ni avec celui-ci. D'ailleurs ça c'est un Too Faced que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Mais pour l'instant je vois pas du tout cet effet. Je vois bien l'effet picotant mais pas le reste en tout cas. Donc j'ai mis ça et puis j'ai mis des petites miniatures comme ceci. Voilà pour mettre des teintes voilà, qui changent un peu plus et comme c'est des mini je les finirai plus vite. Donc là j'ai mis un Kat Von D comme ceci. La teinte, je ne sais absolument pas en aussi petit, c'est quoi? Alors, c'est double d'art. Voilà. Bon, bah, je vais le laisser pour les autres. Là, c'est Urban Decay et c'est le Red Hot. Je crois que c'est Urban Decay, c'est ça. Donc voilà. Hop. Très très jolie couleur. Je vais vous les swatcher tous les trois après. Et ça, c'est le Charlotte Tilbury et je crois que c'est le Glowing Jane. Je ne suis pas sûre, je pense. Parce qu'on voit pas très bien sur celui-ci. Voilà, que j'ai aussi en petit format. J'adore parce qu'il est même mis dans le même format que le léopard, comme ça, que le grand format. Donc je vais vous swatcher celui de Charlotte. Voilà. Qui est très très joli. Un nude tirant vers le rose, comme ça. Très joli. Le Urban Decay, il est un peu plus flash. Je me doute. S'il y avait un peu de soleil, ça serait bien. Voilà. Beaucoup plus flash même. Ensuite, le Kat Von D. Qui du coup est de l'autre côté. Voilà. Et je vais vous mettre le Dior. Mais le Dior, franchement, je sais pas si vous verrez quelque chose. Ah oui, quand même, on le voit. Il est un peu pigmenté, mais ça reste quand même une texture gloss qui tient pas très longtemps et qui colle. Hein. Voilà, il est juste là. Ah, j'ai encore du liner sur mon doigt, je me dis mais j'ai le doigt noir, mais oui en effet. Voilà, voilà. Ensuite, niveau palette, donc j'avais mis en rotation la Anastasia Carly Bible, comme ceci. Que voilà, j'ai bien utilisé quand même, pour certains fards, je sais pas si vous verrez. Et ensuite, j'avais mis la Anastasia, bah oui, j'étais restée dans la Anastasia, en fait j'avais mis la Norvina, en attendant que la prochaine sorte. Du coup, ce mois-ci, je vais mettre 3 petites palettes. Donc je vais mettre la Viseart, que j'ai pas utilisée depuis un moment. Et je me suis dit, voilà, c'est la fin de... Enfin, la fin de l'été, septembre, il fera encore beau, j'espère. Mais du coup, c'est plus des couleurs voilà, d'été. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de la ressortir et de voir si je l'aime toujours. Ensuite, une petite palette de chez Charlotte. Ça, c'est parce que Charlotte sort des nouveautés. Donc, du coup, quand j'ai vu cette petite palette, je me suis dit, il faut que je la ressorte. C'était de sa collection de Noël. Et j'aime trop ce fard ici. Il est magnifique. Donc, voilà. J'ai très envie de faire un make-up avec ce fard en trait de liner. Ça doit être canon. Donc, voilà. Et ensuite, je vais ressortir une palette Huda que j'aimais pas trop, que j'étais mitigée, mais que j'ai quand même gardée. Donc, c'est la Mind, comme ceci. Voilà, j'ai envie de la réutiliser. En plus, ça, par contre, les couleurs pastel comme ça, c'est des couleurs que j'ai... Autant je fais pas attention aux saisons, autant ça, c'est des teintes que je préfère utiliser quand même en été. Donc voilà, je me suis dit, je vais réutiliser cette petite palette.
Sinon elle va rester là et je vais la garder juste pour la collection Huda. Mais parce qu'il y a des collections voilà, où je ne veux pas toucher à mes palettes, même si je les aime moins. Et il y en a de celles, ça va, j'ai pas trop de mal à m'en défaire. Mais celle-là, j'ai un peu de mal. Donc je me dis autant l'utiliser un petit peu. Ensuite, niveau mascara, j'ai fini mon Maybelline. Donc du coup, je l'ai remplacé par un petit Marc Jacobs vu que je l'ai ouvert. Et j'ai retrouvé enfin mon Nabla. Donc voilà, je vais utiliser le Nabla et le Marc Jacobs pour l'instant. Et niveau soins, j'ai remis quelques trucs parce que j'ai fini ma crème de jour de chez Beauty Bay. Donc elle va aller dans les produits terminés, elle est bien terminée. Et je l'ai remplacée parce que je l'utilisais matin et soir. J'ai fini ma... Oui, je ne voulais pas montrer, mais j'ai fini ma crème de soir aussi. Donc elle est déjà dans mes produits terminés. Donc je l'ai remplacée le matin par une crème de chez Bobbi Brown. Voilà, comme ceci. Très très bonne base de maquillage, c'est une crème hydratante. Elle hydrate bien. L'odeur, j'aime pas trop. Mais sinon, elle pénètre super bien dans la peau. Franchement, elle est niveau le matin, niveau make-up. Vous pouvez vous maquiller tout de suite après et tout. Elle est bien hydratante. Après, est-ce qu'elle fait d'autres choses? Pour l'instant, voilà. Sans plus, c'est pas une crème, voilà, chouchou. Ensuite, By Terry, j'utilise celle-ci. Et alors, celle-ci, mais c'est un plaisir de l'utiliser. Vous imaginez même pas, quoi. Mais elle sent divinement bon. La rose, mais alors c'est vraiment la rose, ils ont vraiment trouvé, je trouve, l'odeur parfaite, quoi. C'est la rose pas entêtante, pas écœurante. Je la sentirais comme ça pendant des heures, quoi. Franchement, à la limite, même en parfum ou dans la maison, j'embaumerais bien la maison de cette odeur tellement elle est terrible. La texture, j'aime beaucoup aussi. Alors ça fait pas très longtemps que j'utilise, donc pour l'instant, effet sur la peau, j'en vois pas forcément, mais c'est plus le genre de crème où c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, quoi. C'est limite, voilà, il y a des crèmes comme ça où je passerais bien ma routine du soir, tellement ça me saoule de terminer la crème. Mais alors celle-ci, quand je sais que je vais l'appliquer, je suis trop contente. Elle sent trop bon, elle me fait penser au baume à lèvres aussi. Elle sent trop trop bon. Elle n'est pas donnée, après avec un petit code promo, je trouve que ça va quand même, c'est une 50 ml. Mais ouais, si vous aimez l'odeur de rose, par contre elle est très... comment dire, très nourrissante, donc du coup je la mets pas le matin parce que je sais pas, je l'ai pas encore testé. Normalement c'est pas spécialement une crème de soir, hein. Moi je fais pas forcément attention à ça, mais comme elle est très épaisse, très j'ai peur qu'elle soit pas très bonne en base le matin. Je l'ai pas encore testé le matin, donc je peux pas confirmer, mais voilà, du coup moi je préfère la mettre le soir pour l'instant. Maintenant j'essaierai quand même le matin, un de ces quatre, pour voir ce que ça donne avec le make-up, si ça peluche pas, si c'est pas... mais elle est terrible, cette crème elle est terrible niveau voilà, odeur, texture, c'est un plaisir de l'utiliser. Ensuite, on a fini. Voilà. Voilà. Donc ben voilà pour ma rotation et mon projet pan du mois d'août vs septembre, hein, parce que comme je fais toujours à la moitié du mois, mais c'est pour jusqu'à la moitié du mois de septembre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!